Une puce pour smartphone qui a semé la panique dans toute une industrie, une mise à jour logicielle secrète qui a coûté un demi-milliard de dollars à Apple, une puce devenue discrètement la pierre angulaire de toute la gamme d'ordinateurs portables Apple, et un téléphone qui a fini par surpasser l'ordinateur portable qu'il avait contribué à créer. Voici l'histoire de tous les processeurs d'iPhone et des détails qu'Apple aurait préféré que vous ne remarquiez jamais. Apple A4 en 2010. Apple avait un problème de dépendance. Chaque puce présente dans chaque iPhone était conçue par une autre entreprise. Apple était une société de logiciels fonctionnant grâce au silicium des autres. Cela devait changer. L'entreprise a déboursé 278 millions de dollars pour acquérir une société appelée PA Semi, puis a racheté Intrinsity. Les équipes ont été fusionnées et ont conçu l'A4, un processeur monocœur fabriqué par Samsung en 45 nanomètres, cadencé à une fréquence plus élevée que tout ce qui avait été réalisé auparavant avec la même architecture. Voici ce que la plupart des gens ignorent. L'A4 fut le tout premier processeur conçu spécifiquement autour d'un écran Retina. Apple n'a pas amélioré l'écran avant de chercher une puce capable de l'exploiter. L'entreprise a conçu la puce afin de rendre cet écran possible. Un autre détail important, l'architecte principal était Jim Keller, le même ingénieur qui concevra plus tard l'architecture Zen d'AMD. Apple l'avait recruté bien avant. Apple A5 2011. Apple a doublé les performances du processeur graphique. L'A5 offrait environ 9 fois les performances graphiques de l'A4. Les jeux sur l'iPhone 4S bénéficiaient de textures et d'effets lumineux supérieurs à ceux de leurs équivalents Android. Le jeu mobile a changé pour toujours. Mais Apple a également révélé quelque chose sur sa façon de fonctionner. Lors du lancement de Siri, l'entreprise a déclaré qu'il s'agissait d'une fonctionnalité exclusivement réservée à l'A5. Selon Apple, l'A4 ne disposait pas de la puissance de calcul nécessaire. Des hackers ont démontré le contraire en quelques semaines seulement. Siri fonctionnait parfaitement sur l'A4. La restriction avait été mise en place pour encourager les mises à niveau. Apple A6, septembre 2012. C'est à ce moment qu'Apple a cessé d'emprunter des conceptions existantes pour commencer à construire les siennes. L'A6 introduit Swift, le premier processeur entièrement conçu par Apple à partir de zéro. Il ne s'agissait plus d'une architecture ARM légèrement modifiée, mais d'une conception totalement originale. Son propre pipeline, ses propres unités d'exécution. Certains blocs logiques ont même été dessinés manuellement par les ingénieurs afin de maximiser la densité des composants, une technique que la plupart des fabricants de puces avaient abandonnée depuis longtemps au profit de l'automatisation. Cette année-là, Qualcomm commercialisait des Snapdragon S4 Pro à 4 cœurs. Apple, elle, n'en proposait que 2, et remportait pourtant tous les benchmarks qui comptaient réellement. Les cœurs Swift étaient plus larges et exécutaient davantage d'instructions par cycle que les 4 cœurs Qualcomm réunis. La leçon qu'Apple a tirée de l'A6 est la même qu'elle applique encore aujourd'hui. Ajouter davantage de cœurs n'est pas la bonne réponse. Concevoir de meilleurs cœurs, oui. Apple A7, septembre 2013. Et c'est ici que l'histoire devient inconfortable pour tous les concurrents. L'A7 fut le premier processeur mobile 64 bits au monde. 1 milliard de transistors. Une architecture baptisée Cyclone, dont la largeur d'exécution était comparable à celle d'un processeur de bureau. Et surtout, l'apparition du Secure Enclave, un coffre-fort matériel destiné aux données Touch ID, inaccessible même au propre logiciel d'Apple. À l'époque, le PDG de Qualcomm qualifia publiquement le 64 bits mobile de simple argument marketing. Cette déclaration deviendra l'une des prédictions les plus embarrassantes de l'histoire technologique. Des emails internes révélés plus tard montrèrent que l'A7 avait provoqué une véritable onde de choc au sein de Qualcomm. Personne ne l'avait vu venir. Qualcomm abandonna sa feuille de route, renonça à ses propres cœurs personnalisés et se précipita vers le 64 bits à l'aide de conceptions ARM standard. Cette réaction précipitée donna naissance au Snapdragon 810, une puce connue pour sa surchauffe catastrophique, au point de mettre en péril la réputation de Qualcomm pendant près de 2 ans. L'annonce du 64 bits par Apple n'a pas seulement surpassé Android, elle l'a accidentellement déstabilisé. Apple A8 2014. Processus de fabrication TSMC en 20 nanomètres. 2 milliards de transistors. Une nouvelle API graphique appelée Metal. Elle offrait aux développeurs un accès direct au matériel, contournant les couches d'abstraction qui limitaient les performances graphiques mobiles depuis des années.
Les performances graphiques de l'a8 étaient comparables à celles de la puce RSX de la PlayStation 3. Apple parlait de graphisme de niveau console. Pour la première fois, cette affirmation était crédible. Cependant, l'iPhone 6, l'appareil le plus vendu de l'histoire d'Apple, fut livré avec seulement 1 gigaoctet de mémoire vive. Le Galaxy S5 en possédait 2. Résultat, Safari rechargeait constamment les onglets depuis zéro. Des graphismes de niveau console limités par une décision concernant la mémoire vive qui frustra des millions d'utilisateurs pendant des années. Mais l'histoire la plus importante concerne Metal. Cet accès direct au matériel n'était pas un simple détail pour développeurs. Metal est devenu la fondation graphique qu'Apple a ensuite étendue de l'iPhone au Mac. Chaque puce Apple Silicon qui exécute aujourd'hui Final Cut Pro, Logic Pro ou des jeux de qualité console trouve ses origines dans cette API discrètement introduite dans un téléphone en 2014. Apple A9 2015. Pour la première fois, Apple ne pouvait plus s'approvisionner auprès d'une seule usine. La demande massive pour l'iPhone 6S obligea l'entreprise à produire simultanément l'A9 chez Samsung et chez TSMC. Même nom. Deux puces totalement différentes. Les utilisateurs s'en sont rendus compte. Ars Technica réalisa des tests contrôlés. La version TSMC offrait environ 22% d'autonomie supplémentaire sous forte charge processeur. Apple affirma que la différence réelle n'était que de 2 à 3%. C'est la seule fois dans l'histoire de l'iPhone où les clients vérifiaient le numéro de série de leur appareil pour savoir quelle usine avait fabriqué leur processeur. Beaucoup l'ont fait. Certains ont même retourné leur téléphone. Apple n'a jamais proposé de solution. Pourtant, la fonctionnalité la plus importante de l'A9 est passée presque inaperçue. Le stockage NVMe sur PCIe. La même technologie utilisée dans les MacBooks. Une solution jusqu'à 70% plus rapide que le standard eMMC, encore largement utilisé sur Android. L'iPhone 6S semblait plus rapide qu'il n'aurait dû l'être grâce à un contrôleur de stockage dont personne ne parlait. Apple A11 Bionic, septembre 2017. Le Neural Engine fait son apparition. Et l'avance d'Apple devient franchement embarrassante pour le reste de l'industrie. La 11 introduit un matériel dédié à l'intelligence artificielle. 2 cœurs Neural Engine capables d'atteindre 0,6 TOPS. Ils ont été conçus spécifiquement pour traiter les 30 000 points infrarouges nécessaires au fonctionnement de Face ID en quelques millisecondes. Une première mondiale sur smartphone. Pour la première fois également, les 6 cœurs CPU peuvent fonctionner simultanément. L'A10 imposait un choix entre performance et efficacité énergétique. La 11 exécute tout en même temps. Mais le chiffre qui raconte vraiment l'histoire est ailleurs. L'A9 d'Apple, sorti 2 ans plus tôt, continuait à surpasser le tout nouveau Snapdragon 835 dans les tâches monocœur. La meilleure puce Android de 2017 ne pouvait toujours pas rivaliser avec un processeur iPhone de 2015. Et le Neural Engine, il restait entièrement réservé aux applications d'Apple. Les développeurs tiers étaient exclus. Toute cette puissance dédiée à l'IA demeurait inutilisée par la majorité des applications installées sur les appareils. Apple A12 Bionic, septembre 2018. La première puce gravée en 7 nanomètres jamais commercialisée dans un produit grand public. Pas seulement dans un téléphone, dans n'importe quel produit. Pendant que Qualcomm utilisait encore le 10 nanomètres, Apple possédait déjà une génération complète d'avance. 6,9 milliards de transistors. Le Neural Engine passe de 0,6 à 5 TOPS en une seule génération. 9 fois plus de performance pour seulement 1/10 de la consommation énergétique. Quelques mois avant le lancement, des résultats de benchmark fuitent sur Internet. Plus de 11 000 points en multicœur. Les analystes les jugent impossibles. Certains pensent qu'il s'agit de résultats MacBook mal étiquetés. D'autres soupçonnent une falsification. Pourtant, ces chiffres étaient authentiques. Des performances réelles obtenues par un iPhone. Les performances monocœur rivalisaient avec celles d'un iMac 2017 équipé d'un processeur Core i5 de bureau. Un téléphone atteignait désormais le niveau d'un ordinateur de bureau. Et discrètement, Apple place une variante de l'A12, appelée A12Z, dans le kit de transition destiné aux développeurs Mac. Une puce de téléphone annonçant déjà l'avenir complet du Mac. Apple A14 Bionic, septembre 2020.
La première puce gravée en 5 nanomètres de l'histoire. 11,8 milliards de transistors. Un Neural Engine à 16 cœurs. Mais le véritable sujet n'est pas ce qu'était l'A14, c'est ce qu'elle allait devenir. Tech Insights réalise une analyse détaillée des puces A14 et M1. Le verdict est sans appel. Les cœurs Firestorm et Icestorm présents dans l'A14 sont micro-architecturalement identiques à ceux du M1. Même largeur de décodage, même unité d'exécution, même support d'instruction. Apple ne construisait pas seulement un processeur pour téléphone, l'entreprise construisait déjà son futur ordinateur portable à travers l'iPhone. Le téléphone est arrivé en premier. Le MacBook a suivi 2 mois plus tard avec les mêmes cœurs, simplement plus nombreux, entourés de Thunderbolt et de PCIe. L'iPhone avait servi de laboratoire au Mac. Apple A17 Pro, septembre 2023. Le terme bionique disparaît. Le terme Pro prend sa place. La puce iPhone la plus puissante jamais créée. Et pourtant, elle chauffe trop. Première véritable puce 3 nanomètres de l'histoire. Apple aurait acheté pratiquement toute la capacité de production N3B de TSMC pendant sa première année. Aucune autre entreprise n'a pu accéder massivement aux 3 nanomètres pendant plusieurs mois après le lancement de l'iPhone 15 Pro. 19 milliards de transistors, ray tracing matériel enfin disponible, 4 fois plus rapide que les solutions logicielles. Neural Engine atteignant 35 TOPS, le seuil qui deviendra plus tard la référence minimale pour Apple Intelligence. Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, tous exécutés nativement sur un téléphone. Puis survient le problème. L'iPhone 15 Pro atteint 41,2 degrés Celsius lors d'utilisation intensive. Même Instagram ou Uber peuvent provoquer des montées anormales de température. Les analyses révèlent que le châssis en titane dissipe la chaleur environ 20 fois moins efficacement que l'aluminium. La puce manque littéralement d'air. iOS 17.0.3 corrige plusieurs problèmes logiciels le 4 octobre, mais les performances ne sont pas réduites. Les scores Geekbench restent identiques, voire augmentent légèrement. Apple n'admettra jamais que le châssis était en cause, mais l'entreprise en tire une leçon. La correction arrivera avec la génération suivante. Apple A18, septembre 2024. La décision la plus importante n'est pas la puce, c'est la mémoire. Pour la première fois, tous les iPhones de base disposent de 8 Go de RAM. Pas pour la vitesse, pas pour le multitâche, mais pour exécuter Apple Intelligence directement sur l'appareil. Les modèles de langage d'Apple nécessitent 8 Go de mémoire pour fonctionner localement. Cette quantité devient donc le nouveau minimum. Chaque iPhone équipé de l'A18 peut désormais exécuter l'intelligence artificielle directement sur l'appareil, y compris l'iPhone 16e, premier modèle d'entrée de gamme capable de faire fonctionner Apple Intelligence sans dépendre du cloud. Qualcomm domine toujours en multicœur. Apple conserve son avance en monocœur. Le schéma se répète encore une fois. Apple A18 Pro, septembre 2024. Et pour la première fois depuis environ 10 ans, Android l'emporte. Qualcomm a passé 12 années à observer la stratégie d'Apple, concevoir ses propres cœurs, abandonner les conceptions ARM standards, créer des cœurs plus larges et plus rapides plutôt que simplement plus nombreux. Avec le Snapdragon 8 Elite, Qualcomm applique enfin cette recette. Des cœurs Orion entièrement conçus en interne. La première architecture CPU personnalisée de Qualcomm depuis 2012. Exactement la stratégie qu'Apple applique depuis l'A6. Et cette fois-ci, cela fonctionne. Geekbench 6 multicœur, Snapdragon 8 Elite, 9188 points. A18 Pro, 8744 points. Android dépasse Apple en multicœur, mais le contexte est important. Les smartphones Android utilisent généralement 8 à 10 cœurs. Apple n'en utilise que 6. L'avantage multicœur provient principalement du nombre de cœurs et non d'une supériorité individuelle. En monocœur, le critère qui influence la fluidité générale, l'ouverture des applications et la réactivité quotidienne, Apple conserve son avance. Apple A19, septembre 2025. Après des années durant lesquelles le Neural Engine est resté isolé dans sa propre section de la puce, Apple commence à faire tomber les barrières. Processus N3P de TSMC. Une surface environ 10% plus compacte que celle du N3E, près de 21 milliards de transistors.
Les performances graphiques progressent de 33% par rapport à l'A18, le plus grand bond générationnel du GPU depuis l'A11 Bionic. Mais le changement architectural est encore plus important que les chiffres. Apple intègre désormais des accélérateurs neuronaux directement dans chaque cœur graphique. Depuis l'A11, le Neural Engine existait comme une île séparée sur la puce. Un bloc IA dédié, distinct du reste du système. Avec l'A19, cette frontière commence à disparaître. Chaque cœur GPU participe désormais au calcul matriciel. Le GPU et le NPU commencent à fusionner. Apple développe également un bloc d'affichage ultra basse consommation spécialement destiné à l'iPhone Air. Une minuscule portion de silicium capable de gérer l'écran du smartphone le plus fin jamais conçu par Apple sans réveiller le reste de la puce.